Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spectacle, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie L'Âme dans la pluie pour leur spectacle Chair bleue. Ce spectacle se joue au Théâtre des Lilas à 20h30 du 20 au 28 juillet avec des jours pairs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Marine Fabre, une jeune auteure. Et Marine, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du spectacle? Oui, alors il s'agit de textes que j'ai écrits il y a plusieurs années. Donc en 2019, j'ai commencé cette écriture. Je l'ai fini le 20 janvier de cette année. Et j'ai eu la chance de rencontrer Christine Fernandez, donc directrice et fondatrice avec un collectif du Théâtre des Lilas. Et étant donné que j'étais une femme et une jeune auteure et que les textes de Chair bleue entraient en résonance avec les valeurs que défend Christine, elle a voulu soutenir ce projet et nous programmer au Festival d'Avignon. Et comment tu t'adaptes tes histoires en une pièce de théâtre d'1h15? Oui, d'1h10. En fait, il n'est pas question d'une pièce de théâtre à proprement parler. En fait, c'est vraiment une lecture musicale de mes poèmes. C'est une sélection de poèmes de Chair bleue. Et donc, textes qui parlent du corps, du désir, des femmes, du deuil, de l'absence. Comment tu choisis tous les poèmes qui te semblent pertinents? T'en as écrit combien? Bon, le recueil dans sa totalité doit faire à peu près 90 pages. Il doit y avoir à peu près 64 pièces. Et comment tu choisis dans les 64 pièces? Quels sont tes... Tiens, celui-là je le prends, celui-là je vais y réfléchir. Oui, alors en fait c'est un travail au plateau avec les acteurs, les actrices en l'occurrence puisqu'elles sont même majoritaires, puisque je travaille avec Yana Thoman, Charlotte Thévenaz-Faubert et Yann Colette. Et c'est vrai que ça a été un travail, au plateau en fait, vraiment au moment des répétitions, en essayant les textes. Ça a été vraiment beaucoup d'aller-retour, d'écoute d'eux en fait, ce qu'ils sentaient quand ils lisaient les textes, comment je pouvais aussi leur donner des indications, les accompagner. Et la sélection s'est faite assez naturellement. En fait, tu n'es pas seulement autrice, mais tu conseilles fortement les acteurs, actrices, dans leur façon de jouer. Étant donné que, je suis l'auteur des textes, je me suis autorisée à les accompagner dans ce qu'on pourrait appeler classiquement une direction d'acteur. Mais je revendique plutôt en fait le fait d'être auteur. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pu les accompagner, leur donner des indications. Il y a une mise en espace, une mise en scène aussi de Chair bleue, donc des déplacements, des mises en chanson. Effectivement, il y a eu tout un travail quand même qui nécessitait une présence autre que celle des lecteurs et des lectrices. Quand tu parles de chansons, c'est des chansons originales ou c'est des chansons que... Originales, oui, qui ont été créées au moment des répétitions, avec Yana Thoman et Charlotte Thévenaz-Faubert. Comment tu appréhendes le Festival d'Avignon? T'es excitée? Tu stresses? Comment je l'appréhende? Oui, disons que là, comme je suis déjà lancée, l'angoisse qu'il pouvait y avoir est en train de s'apaiser, avec les rencontres, les premiers retours. Je suis plutôt très heureuse de ce premier festival, pour moi. Et puis de cette édition du festival où on assiste à quelques changements, notamment au niveau de l'affichage. Voilà, donc je suis contente en fait d'assister à tout ça, ces changements. Et qu'est-ce que t'évoques le Festival d'Avignon? De la joie, de l'émerveillement? De l'enthousiasme, peut-être une émulation, mais surtout... c'est peut-être pas émulation le terme le plus exact, mais une effervescence, ouais, ça bouillonne quand même un petit peu. Et puis, oui, ça bouillonne et c'est effervescent par les rencontres que ça augure, en fait. Notamment pour la question de distribuer des tracts? Oui, le tractage, mais pas seulement, vraiment même tout simplement dans des cafés, dans des lieux de sociabilité comme les cafés, les bars, les restaurants. On sent vraiment qu'il y a une rencontre entre les différents acteurs, les différentes actrices du Festival d'Avignon. Je parle côté professionnel, mais c'est vrai côté public, spectateur, spectatrice aussi, bien sûr. Moi, je considère comme le Festival d'Avignon un peu comme un tremplin. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ou pas? Oui, avec ce mot-là, oui, tremplin, pourquoi pas, bien sûr, ça permet à de jeunes artistes, de jeunes créateurs, créatrices de se lancer, de faire
des rencontres qui peuvent ouvrir une voie, peut-être précipiter certains choix, certains engagements. Donc effectivement, je trouve que c'est un événement, un festival qui permet un début de quelque chose côté artistique, professionnel. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie soit d'être metteur en scène, ou de jouer, ou d'écrire, comme toi, à passer le pas? Alors, tenter sa chance, c'est-à-dire effectivement ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des directeurs, directrices des lieux, et vraiment effectivement ouvrir son adresse en fait, à qui on va remettre le dossier, le projet, à qui on va l'adresser, enfin vraiment ouvrir cette demande, et effectivement passer aussi par des médias, par la radio, par des podcasts, par la presse. Et pour finir, quels sont les 3 mots que tu définirais ton spectacle? C'est difficile. Là, il y a déjà une phrase. Bleu, sensuel. Bleu, charnel, rimbaldienne. J'ai pas compris le dernier mot. Pour dire que c'est quand même des textes qui ont été marqués par mes lectures d'Arthur Rimbaud. Et effectivement, c'est quand même un texte aussi qui parle de cette jeunesse d'écriture en fait. D'accord. Merci Marine. Je rappelle le nom du spectacle Chair Bleue par la compagnie L'Âme dans la pluie au Théâtre des Lilas à 20h30 du 20 au 28 juillet pour les jours pairs. Merci à toi Marine. Merci Arthur. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.